Tu veux vraiment progresser en français? Comprends des conversations naturelles, les mots qu'on utilise au quotidien et les petites nuances qu'on n'apprend pas dans les livres, alors reste bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, tu vas entendre plusieurs dialogues utiles avec du vocabulaire concret qu'on utilise en pharmacie et dans la vraie vie. Et à la fin, je te fais une grosse révision de tout le vocabulaire important. Donc ne zappe pas. Et maintenant, abonne-toi, active la cloche et prends une petite minute juste pour écouter. On démarre tout de suite. Bonjour, je cherche un soin anti-âge efficace. Ma peau commence à montrer des signes de fatigue. Des petites rides apparaissent. Bonjour madame. Pour une peau mature, il est important de privilégier des produits riches en acide hyaluronique et en collagène, qui aident à restaurer l'élasticité et hydratation intense. J'ai entendu parler aussi des sérums à la vitamine C. Ça marche vraiment contre les taches et le teint terne? Absolument, la vitamine C est un puissant antioxydant qui protège la peau des agressions extérieures et favorise un teint lumineux. Et côté protection solaire, je sais que c'est important, mais je ne sais pas quel indice choisir. Pour une peau mature, je recommande une crème avec un SPF 30 minimum. La protection solaire est essentielle pour prévenir le vieillissement prématuré et la formation de nouvelles rides. D'accord. J'aimerais aussi un produit qui puisse unifier mon teint tout en nourrissant ma peau. Dans ce cas, un soin combiné hydratant et anti-âge, comme certains soins de la Roche-Posay ou Avène, peut être idéal. Ils contiennent souvent des ingrédients apaisants et restructurants. Et pour le contour des yeux, les rides et les cernes commencent à me déranger. Il existe des crèmes spécifiques anti-rides pour le contour des yeux, souvent enrichies en peptides et en caféine pour réduire les poches et raffermir la peau délicate. Merci beaucoup. Je vais essayer un sérum à la vitamine C et une crème hydratante avec SPF. Excellente décision. N'oubliez pas d'appliquer les produits matin et soir et de compléter avec une bonne hydratation. Parfait, merci pour ces conseils santé et beauté. Avec plaisir. Votre peau vous dira merci. Bonjour, je voudrais un test de grossesse s'il vous plaît, mais discret, vous comprenez? Bonjour madame. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Je peux vous proposer plusieurs marques selon votre préférence. Oui, ce serait bien, mais je préférerais que personne ne sache. Vous savez, chez moi, c'est encore un peu compliqué. Pas d'inquiétude, nous faisons toujours preuve de confidentialité. Vous voulez un test classique ou un test numérique, comme du Clear Blue? Je ne suis pas sûre de la différence, mais celui qui est plus facile à utiliser et qui donne une réponse rapide. Le test numérique affiche clairement enceinte ou pas enceinte, ce qui évite toute confusion. Mais le test classique est fiable aussi. Très bien. Et je vais payer en espèces, s'il vous plaît. Je préfère. C'est noté, je vous mets ça dans un petit sac opaque pour plus de discrétion. Ah oui, ce serait mieux. Je ne veux pas que mon mari voie ça par hasard. Je comprends parfaitement. Si vous voulez, je peux vous accompagner discrètement à la sortie. Ce serait gentil, merci. Je préfère vraiment garder ça pour moi à un moment. Bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide ou de conseils par la suite. Merci beaucoup. Ça me rassure de pouvoir compter sur votre professionnalisme. C'est mon travail. Prenez soin de vous, madame. Bonjour, madame. Je peux vous aider? Bonjour. Oui, j'ai un petit souci depuis hier. Je vais très souvent aux toilettes, trop souvent même. Je vois. Vous avez des douleurs abdominales, de la fièvre? Non, rien de tout ça. Juste une fréquence qui ferait rougir un coureur de marathon. Ah, au moins vous restez active. C'est déjà ça. Oui, sauf que ce n'est pas le genre d'endurance que je veux développer. Bien sûr. Avez-vous mangé quelque chose d'inhabituel récemment? Fruits exotiques? Buffet douteux? Pas vraiment, juste une salade maison. Mais bon, vu ma chance, il suffisait peut-être d'une feuille rebelle. Ces feuilles sont parfois de vrais anarchistes. Cela semble bénin, mais je vais vous proposer un antidiarrhéique léger, ainsi que des sachets de réhydratation. Le but, c'est de calmer un peu le transit, sans bloquer totalement, surtout si le corps essaie d'éliminer quelque chose. D'accord. Et si ça persiste? Si ça dure plus de 2 ou 3 jours, ou si d'autres symptômes apparaissent, mieux vaut consulter un médecin. Mais d'ici là, évitez le café, les produits laitiers et les aventures culinaires trop audacieuses. Dommage. Moi qui pensais me lancer dans le fromage au lait cru fait maison. Gardez ça pour les périodes plus stables. Entendu. Merci beaucoup, vous m'avez bien conseillé. Et diverti en prime. C'est le service complet ici. Prenez soin de vous et reposez votre marathonienne intérieure. Bonjour. Je voudrais quelque chose pour faire baisser mon cholestérol, mais sans médicaments, hein, je veux du naturel. Très bien. Vous pensez à un complément alimentaire? Oui, voilà, un truc efficace, mais naturel, qui agit vite si possible. D'accord. Donc, un complément
Naturel, rapide, qui remplace un médicament? Exactement. Comme une statine, mais bio. Vous cherchez un peu la licorne du rayon santé? Ah, elle est en rupture de stock? Toujours. Cela dit, il existe des compléments à base de levure de riz rouge, d'oméga 3 ou de bergamote. Ils peuvent aider à condition d'accompagner un bon régime alimentaire. Oui, enfin, j'ai déjà réduit les frites à 3 fois par semaine. Un effort héroïque. Votre foie doit vous écrire des poèmes de gratitude. Et vous pensez que la levure de riz rouge, ça marche? Elle peut avoir un effet modéré, mais elle contient une substance proche d'un médicament, donc ce n'est pas tout à fait neutre. Ah, je croyais que les compléments, c'était juste des plantes. Beaucoup le pensent, mais certains compléments sont presque aussi actifs que des médicaments, sans le suivi médical qui va avec. Donc, si je veux du naturel, sans effet secondaire, mais qui agit vite, Il reste Utopie, ou les légumes. bon, va pour les oméga 3. Et une carotte peut-être. Excellente combinaison, et si vous les prenez régulièrement, vous serez peut-être en meilleure forme que vos attentes. Bonjour, je cherche un soin pour mon fils. Il a la peau très sensible, surtout au niveau des bras et des joues. Bonjour. Quel âge a-t-il? Il vient d'avoir 5 ans, et depuis quelques semaines, il a des rougeurs qui reviennent, comme s'il grattait pendant la nuit. D'accord. Il a tendance à faire de l'eczéma ou c'est plutôt ponctuel? Un peu des deux. Disons que sa peau a un certain tempérament. Elle est déjà expressive, c'est un signe d'intelligence cutanée. Si seulement ça aidait pour les lessives quotidiennes. Pour calmer tout ça, je peux vous recommander un baume émollient sans parfum, très doux. Par exemple, celui de Adermin, à base d'avoine, très bon pour les peaux réactives. Ah oui, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Ce n'est pas trop gras? Non, c'est absorbé assez vite, et il peut l'utiliser tous les jours, même 2 fois s'il faut. Parfait. Et ça ne colle pas au drap? Pas plus qu'un enfant de 5 ans en tout cas. Donc je suis condamnée à vivre avec des traces de chocolat et de crème. C'est ça, la parentalité multisensorielle. Bon, vendu, je prends le baume. Merci pour vos conseils. Avec plaisir, et bon courage à la maman, et à sa peau tempétueuse. Bonjour, j'ai un problème de mauvaise haleine depuis quelques jours. Que puis-je faire? Bonjour monsieur, la mauvaise haleine ou halitose peut avoir plusieurs causes, souvent liées à une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou à l'accumulation de bactéries. Je me brosse les dents tous les jours, mais ça ne semble pas suffire. En plus du brossage, l'utilisation régulière d'un bain de bouche antiseptique peut aider à réduire la plaque dentaire et éliminer les bactéries responsables. Est-ce que l'alimentation peut aussi jouer un rôle? Oui, certains aliments comme l'ail, l'oignon ou le café peuvent aggraver la mauvaise haleine. Il est conseillé de limiter leur consommation, surtout avant les rendez-vous importants. Et si le problème persiste? Si la mauvaise haleine dure plus de 2 semaines malgré une bonne hygiène, il est important de consulter un dentiste ou un médecin pour vérifier d'autres causes possibles. Merci, je vais essayer un bain de bouche antiseptique et revoir mon alimentation. Très bien, n'oubliez pas aussi de nettoyer la langue qui peut retenir les bactéries. Merci beaucoup pour vos conseils santé. Avec plaisir, bonne journée et prenez soin de votre sourire. Bonjour. Je dors mal, je suis stressée tout le temps et fatiguée dès le matin. Bonjour madame. C'est une plainte fréquente. On peut agir sur plusieurs choses. Le sommeil, l'alimentation et parfois la charge mentale. J'ai déjà essayé des tisanes, mais ça ne suffit plus. D'accord, on peut aller un peu plus loin. Avec un programme à base de plantes adaptogènes comme la rhodiola ou la ashwagandha et un apport en magnésium marin. Ça fait beaucoup à penser. Justement, on propose maintenant un abonnement bien-être personnalisé. Chaque mois, vous recevez vos compléments adaptés sans avoir à y penser. Un abonnement automatique? Oui, sans engagement, modifiable à tout moment. C'est une façon simple d'installer une routine régulière. Et c'est toujours les mêmes produits? Pas du tout. On ajuste selon vos retours. Par exemple, si vous ressentez une amélioration du sommeil, on peut se concentrer ensuite sur la concentration ou l'immunité. C'est intelligent. Et en plus, dans l'espace abonné, vous recevez des conseils bien-être, exercices de respiration, rituels du soir, astuces nutrition. Ça me plaît. J'ai besoin d'un cadre en fait. C'est l'objectif. Une routine douce, avec un suivi régulier mais sans charge mentale. Et c'est livré à domicile? Oui, chaque mois, avec un rappel automatique. Et parfois des offres exclusives réservées aux abonnés. C'est comme une box santé?
mais utile. Exactement. On peut commencer dès aujourd'hui si vous le souhaitez. Je vous fais confiance. On y va. Parfait. On va prendre soin de vous sur la durée. On a vu pas mal de situations. Et peut-être que certains mots vous ont échappé. Pas de panique. On va maintenant faire un petit récap ensemble. Les mots utiles, les expressions qu'on a entendues et quelques explications pour mieux les retenir. C'est la partie que vous pouvez écouter plusieurs fois ou même noter dans un petit carnet si vous êtes de ceux qui aiment apprendre avec un stylo. Prêt ? On y va. Compléments alimentaires. Ce sont des produits qu'on prend en plus de l'alimentation normale pour apporter des vitamines, des minéraux ou d'autres éléments utiles au corps. Ils ne remplacent pas les repas, mais ils peuvent aider en cas de fatigue, de stress ou de carence. Mauvaise haleine. C'est quand l'odeur de la bouche est désagréable, souvent à cause d'un problème de digestion, d'hygiène bucco-dentaire, ou parfois simplement parce qu'on a mangé certains aliments. C'est gênant, mais souvent facile à améliorer. Eczéma, c'est une inflammation de la peau. La peau devient rouge, sèche, et elle peut gratter ou former des petites plaques. C'est souvent lié à une allergie, au stress ou à une peau très sensible. Il existe des crèmes pour calmer les symptômes. Licorne du rayon santé. C'est une expression un peu imagée. Une licorne, ici, c'est un produit rare, presque magique, que tout le monde cherche, mais qu'on trouve rarement. Dans le rayon santé, ça peut être ce complément ou cette crème qui fait tout et que tout le monde recommande. Antidiarrhéique. C'est un médicament ou un produit qui aide à ralentir ou stopper la diarrhée. Il agit soit en calmant les intestins, soit en absorbant l'excès d'eau dans les selles. On l'utilise surtout quand la diarrhée est gênante ou trop fréquente. Grossesse. La grossesse est la période dans laquelle une femme attend un bébé. Elle dure environ 9 mois et pendant ce temps, le corps change beaucoup. Il faut faire attention à la santé, à l'alimentation et parfois prendre des compléments adaptés. Sérum. En cosmétique, un sérum est un soin très concentré qu'on applique avant la crème. Il pénètre vite dans la peau et il sert à cibler un besoin précis. Hydratation, éclat, anti-âge ou imperfection. Quelques gouttes suffisent. Anti-rides. Un produit anti-rides est fait pour réduire l'apparence des rides ou ralentir leur apparition. Ce sont souvent des crèmes ou des sérums avec des ingrédients comme l'acide hyaluronique, le rétinol ou des antioxydants. Ils aident la peau à rester lisse et souple plus longtemps. Contour des yeux. C'est la zone très fine et sensible autour des yeux. On utilise des soins spécifiques pour cette partie du visage car la peau y est plus fragile. Les produits pour le contour des yeux aident à réduire les cernes, les poches et les petites rides. Et voilà, vous avez maintenant entendu plusieurs dialogues et découvert du vocabulaire utile pour la vie réelle. Dites-moi en commentaire quel mot ou quelle situation vous a semblé le plus intéressant ou celui que vous allez réutiliser en premier. Je vous lis toujours. Et si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez vous abonner maintenant. Ça m'aide à continuer et vous, ça vous permet de ne rien rater. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour la suite.